Bonjour, comme tous les lundis, je réponds à vos questions laissées sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Première question sur Poutine, est-ce qu'il n'a pas un peu disparu de la circulation? Effectivement, Poutine est un peu en baisse parce qu'il a laissé la place à la confrontation entre la Chine et les États-Unis qui ont occupé l'agenda international et Poutine n'est pas réellement apparu sur la scène internationale depuis quelque temps. Même si finalement il continue bien sûr à être actif, notamment au Proche-Orient. Et puis les deux grands moments où il aurait pu triompher, la commémoration du 75e anniversaire de la victoire sur le nazisme avec un grand défilé militaire le 9 mai sur la place Rouge auquel de nombreux chefs d'État et de gouvernement auraient dû assister, a été annulé, reporté, mais il n'aura pas le même relief. Et puis également, la révision constitutionnelle a été décalée, celle qui lui permettrait éventuellement de rester au pouvoir jusqu'en 2036. Or, cela crée une certaine insatisfaction chez les Russes. Poutine est toujours populaire, mais sa cote baisse un peu parce qu'il y a l'usure du pouvoir, il y a le fait qu'il veuille se prolonger de façon indéfinie au pouvoir, et puis il y a le fait effectivement qu'il apparaît un peu en deçà par rapport à la crise du Covid-19, elle a atteint la Russie, et que Poutine n'a pas joué le rôle moteur qu'il est habitué à jouer. Et puis il y a les difficultés économiques de la Russie, même si elles sont encore gérables pour Poutine, du fait de la baisse du prix du cours de pétrole, qui fait encore, gaz et pétrole font encore les 2/3 des recettes d'exportation de la Russie. Et donc on a effectivement un Poutine qui est un petit peu en baisse en ce moment. Par contre, il y a un pays qui est en hausse, c'est Taïwan. Taïwan qui a très bien géré la crise du Covid-19, elle a été vraiment pas du tout frappée, ou presque pas. Taïwan qui est une démocratie et donc que l'on oppose à la Chine, et la comparaison Taïwan démocratie, Chine régime autoritaire est de plus en plus mise sur le devant de la scène, notamment par les Américains. Je ne suis pas sûr que Donald Trump soit très fortement attaché à la démocratie de façon générale, mais là c'est une façon effectivement d'embêter Pékin. Alors est-ce que Taïwan doit craindre les événements qui se situent à Hong Kong et une mainmise, puisque la Chine ne veut pas exclure, y compris une réunification par la force? Je ne pense pas que la Chine prendrait le risque d'un affrontement militaire pour reconquérir Taïwan. Ils essayent au maximum d'isoler Taïwan, malgré le fait qu'il y ait des liens économiques très importants entre la Chine continentale et Taïwan. Ils essayent un peu de l'étouffer diplomatiquement, en faisant que petit à petit, le nombre de pays qui reconnaissent Taïwan soit de moins en moins important, puisque si vous avez des relations diplomatiques avec Taïwan, vous ne pouvez pas en avoir avec la Chine. Mais Taïwan, finalement, arrive à se débrouiller. Il n'y a pas d'indépendance de droit de Taïwan, mais il y a une sorte d'indépendance de fait, et finalement, le but des Taïwanais, c'est de continuer. Cela, c'est inconfortable, mais cela préserve leur marge de manœuvre. Mais il est certain que le raidissement de la Chine a mis en lumière Taïwan, et que les événements qui se déroulent à Hong Kong ont rendu les gens de Taïwan encore plus sensibles à la question d'une éventuelle réunification avec Pékin. Et puis, dernière question sur les Ouïghours. On me demande pourquoi est-ce que l'on parle beaucoup de George Floyd et que l'on ne parle pas de la répression des Ouïghours. Alors, pourquoi parle-t-on autant de George Floyd? Ça a été filmé en direct et effectivement, cet événement a une répercussion internationale, mondiale, non seulement nationale aux États-Unis mais mondiale, parce que ça a été filmé et les images, elles comptent énormément. D'où effectivement les volontés un peu partout de vouloir empêcher que l'on filme les policiers ou les militaires. Et donc il n'y a pas d'image des Ouïghours, et en ce sens-là, effectivement, il y a moins de sensibilisation et de mobilisation, même si cela existe. Et puis, il faut voir aussi que le sort des Ouïghours est effectivement peu enviable, il y a une répression de la part de Pékin, mais en même temps on voit très bien que la défense par Donald Trump de la cause des Ouïghours est parfaitement hypocrite, et il n'est pas du tout sensible à la question des droits de l'homme. Là c'est juste une façon d'embêter Pékin, et on voit d'ailleurs que si la cause des Ouïghours est importante, il y a beaucoup de gens en fait qui ne sont pas très sensibles aux discriminations en général, qui ont été ni à la cause des musulmans en général, qui ont été partisans de la guerre d'Irak, qui ne disent jamais rien sur la Palestine et qui se mobilisent pour les Ouïghours. Si on veut être crédible pour défendre la cause des Ouïghours, il faut être crédible, c'est-à-dire qu'il faut défendre la cause des minorités partout où elles sont opprimées et pas uniquement quand c'est un moyen de venir gêner la puissance chinoise.